aucun roi. Une vaste vague de manifestations a déferlé à travers les États-Unis contre la politique de Donald Trump et de son favori Elon Musk. Les manifestants, qui sont descendus dans les rues de nombreuses grandes villes du pays, les accusent de tyrannie en raison des licenciements massifs, des déportations et des réductions des projets gouvernementaux. Pendant ce temps, une autre forme de protestation gagne en popularité sur les réseaux sociaux. Un flash mob où les Américains affichent des drapeaux noirs devant leur maison. Cela est un symbole de résistance à la politique officielle aux États-Unis. La presse américaine écrit déjà ouvertement que la lune de miel de Trump est terminée. Aux États-Unis, plusieurs sondages d'opinion ont été réalisés par différents bureaux cette semaine, mais ils ont tous montré une tendance claire. La cote de l'actuel propriétaire de la Maison-Blanche a commencé à baisser. Aujourd'hui, les actions de Trump sont approuvées par 44 à 47 Américains, désapprouvées par 51 à 53. Bien qu'il y a un mois, c'était l'inverse. Les actions du nouveau président ont été approuvées par plus de la moitié des personnes interrogées, c'est-à-dire que Donald Trump a commencé à perdre sa popularité. Quand tu brises en fait à la fois les alliés et les opposants, cela peut ne pas plaire. D'ailleurs, même parmi les soutiens de Trump au Congrès, ces mots sur l'Ukraine ont provoqué un choc, lorsque Trump a qualifié Zelensky de dictateur. Honnêtement, directement. Ils n'ont pas critiqué le président américain, mais ils se sont déchaînés contre Poutine, faisant clairement comprendre que soutenir le dictateur du Kremlin était, comme ils le disent, excessif. Voici par exemple ce qu'a déclaré le député républicain Brian Fitzpatrick, un allié de Trump. Le président Zelensky et tous les participants aux négociations devraient le savoir. Il y a un nombre important de membres du Congrès américain, des deux partis et des deux chambres, qui sont prêts, désireux et capables de faire tout ce qu'ils peuvent pour empêcher la récompense du dictateur communiste Vladimir Poutine. Autrement dit, il y a de l'espoir que les oreilles de Trump ne s'attarderont pas. Mais en même temps, de nombreux membres du parti ont exprimé leur soutien aux paroles de Trump et les commentaires sont au mieux neutres. Eh bien, l'Ukraine doit organiser des élections ou alors, en unisson avec Trump, une critique sévère de Kiev et aucun mot malveillant à l'égard de Moscou.